la paracha Vayera, Avraham Avinu et Sarah ont le mérite d'avoir un petit gosse, Yitzhak Avinu. Dans le paragraphe, le chapitre 21 de la Genèse, au verset 7 et 8, il écrit ainsi: Vatomer, Sarah, elle a dit, Mi milel Avraham nika banim Sarah. Qui aurait dit à Avraham que Sarah, elle a allaité des enfants, qui a la tiben le zokuna, parce que j'ai enfanté un fils au moment de la vieillesse de Avraham Avinu. On voit que le verset nous dit banim, des enfants. Il ne dit pas un enfant, des enfants. Qu'est-ce que c'est des enfants? Rachid nous explique que quand Avraham Avinu, ils ont fait un festin, ils ont fait un repas, alors les princesses de toute la haute société de l'endroit où ils étaient ont apporté, sont venus au festin. Avraham Avinu était très très connu, c'est une personne très importante dans la génération. Donc toutes les personnes de la haute société, elles ont emmené leurs enfants avec eux, leurs petits enfants, et elles les ont donnés à Sarah. Elles ont dit vas-y allaite. Et donc elle les a allaités, elle a allaité tous les enfants qui lui ont été amenés. Et pourquoi elles lui ont emmené leurs enfants? Parce que toutes les princesses, elles disaient Sarah Menou, elle a 90 ans. Avraham Avinu, il a 100 ans. D'où ils ont trouvé ce gosse? C'est sûr, ils ont trouvé un gosse qui était abandonné dans la rue, ils l'ont pris, ils ont dit c'est leur gosse. Alors, la démonstration du contraire, c'est que quand ils sont venus, ils ont apporté leurs enfants, comme elle a allaité, une femme qui allait, c'est une femme qui a eu un enfant, parce que tant qu'elle n'a pas eu d'enfant, elle ne peut pas allaiter, il n'y a pas de lait, il n'y a pas de montée de lait. Alors ça a démontré qu'effectivement, Yitzhak, c'était le fils de Sarah. Et alors on nous dit, c'est quoi ce mishté? Vaïgdal Ayeled Vaïgama. Et il a grandi l'enfant, donc Yitzhak, et il a été Vaïgamal, il a été Vaïgamal, Vaïas Avraham Mishté, Gadol, et donc il a fait Avraham un grand festin, Beyom Yigamel et Yitzhak, le jour où Yitzhak il a été Yigamal, ça veut dire qu'il a arrêté d'allaiter, c'est au bout de 24 mois, après les 24, quand il avait 2 ans, un jour d'anniversaire des 2 ans, il a arrêté d'allaiter, et à ce moment-là, ils ont fait le festin, comme c'est marqué, ça veut dire, ce festin, non pas le Rachid, c'est le festin qu'il y a dans donc, le verset suivant, et à ce festin qui a été fait au moment des 24 mois de Yitzhak, à partir de la naissance d'Yitzhak, alors, et que Yitzhak il a arrêté d'allaiter, alors, c'est là que les princesses, elles ont amené leurs enfants, et que Sarah Imenou, elle les a allaités. En fait, ce texte est très étonnant parce que, pourquoi ils ont attendu 24 mois? Il y a eu la Séouda de la Brit Mila. Au moment de la Séouda de la Brit Mila aussi, et elle avait du lait. Alors, et puis à ce moment-là, c'est sûr que les princesses, elles ont commencé, dès qu'ils ont su qu'ils ont dit que c'était leur enfant, ça y est, ça a commencé à jaser. C'est leur enfant, ils l'ont trouvé dans la rue, le gosse. C'est pas leur enfant, donc c'est sûr que les princesses, dès la Séouda de la Brit Mila, hein, ils ont apporté à leurs enfants pour qu'ils l'allaitent. Et à ce moment-là, Sarah et Avraham ne nous ont pas proposé. Pourquoi ils ont attendu 24 mois? Pendant 24 mois, hein, tout le monde a jasé sur Avraham Avinu et Sarah. Ils ont amené un enfant ils ont trouvé un enfant dans la rue, ils l'ont emmené chez eux, ils l'ont adopté. Pourquoi Avraham Avinu et Sarah, ils ont attendu 24 mois avant d'enlever ce jargon qu'il y avait sur eux depuis la naissance. Dans le traité de Ketuvot, qui parle des engagements qu'un homme s'engage vis-à-vis de sa femme
ou qu'une femme s'engage vis-à-vis de son mari au moment du mariage, alors on dit ainsi, si le mari, c'est lui qui apporte la parnassa à la maison, alors la femme, elle doit, par rapport à cette parnassa qu'elle reçoit, elle doit faire 7 types de travaux, quoi, Torenet. Elle s'occupe de préparer le grain pour le moudre, Vofa, elle cuit au four, ou Merabesset, elle lave les vêtements, Mevachelette, elle cuit. Alors c'est étonnant, on voit que on arrête, le Tana, il a arrêté entre les travaux. Les premiers travaux qu'on dit, c'est des travaux dans la cuisine. Ensuite, on parle d'un travaux au niveau du linge. Ensuite, on revient au travail de la cuisine. Elle cuit. Ou Ménika Bena, elle doit allaiter son enfant. Matzet no Amita, elle doit faire les lits dans la maison. Vosa Betsemer, elle doit aussi faire un petit peu de préparer la laine. On dit Yarnissa le Shifrarat, si elle a de quoi, ou il y a dans la famille de quoi faire rentrer une servante, alors elle n'a plus d'obligation de moudre, de préparer le fait qu'on va moudre la farine. Vélofa, elle n'a pas besoin non plus de cuire dans le four. Vélo Merabesset, elle n'a pas besoin non plus de laver les vêtements, c'est sa servante qui va le faire. Donc s'il y a une machine à laver, etc. aussi, c'est sûr qu'elle n'a pas besoin de faire la main. Shtayim, si elle a entré 2 servantes par la dot de son père, ou bien le tour, il explique, le Beth Yosef, il explique que même si c'est lui, il a de quoi se payer 2 servantes, il est riche, alors elle n'a pas besoin de cuisiner, il ne peut pas l'obliger à cuisiner. C'est-à-dire que toutes ces mélarotes, si elle veut faire, elle peut faire. Mais ça veut dire qu'ici, on est en train de dire qu'elle est obligée de les faire. Donc s'il y a de l'argent dans la famille pour rentrer 2 servantes, alors la femme, elle n'a plus d'obligation de cuisiner, le mari ne peut pas obliger sa femme à cuisiner. Et Véhen Ménikat Bena, et non plus, elle n'a plus d'obligation à allaiter son fils, ça veut dire que ce n'est pas une obligation à cause du lait. On ne peut pas dire que, puisqu'il y a une montée de lait, alors là, on voit que naturellement, la femme, elle a du lait. Alors, puisque naturellement, une femme qui accouche, elle a du lait. On va dire que ce lait, il appartient au gosse, et donc elle est obligée, Minatora, d'allaiter son fils, non. Non, il n'y a pas de choses comme ça. Une femme, elle n'est obligée d'allaiter le fils que par les obligations de la Ktuba. Si donc le mari peut payer une 2e servante, alors il va payer une ménéquette, il va payer une nourricière, une nounou, et donc c'est elle qui va allaiter, et la femme, elle a le droit de ne pas allaiter, elle n'est pas obligée d'allaiter. Elle n'est pas obligée d'allaiter son gosse. Et Chaloche, si elle lui a rentré 3 servantes, ou que dans la famille il y a de quoi faire rentrer 3 servantes, elle n'a pas d'obligation de lui faire, préparer la chambre. Alors là-dessus, le tour il explique que ce qu'on est en train de parler, c'est les travaux difficiles. Ça veut dire, c'est vraiment mettre le matelas, hein, c'est vraiment tout changer. Mais simplement mettre le drap et des services qui sont entre la femme et le mari, qui sont des services pour plaire au mari, c'est sûr qu'elle continuera à faire. Ici, on est en train de parler vraiment du travail de la maison, pas des choses qui sont entre le mari et la femme pour qu'elle plaise à son mari. Alors, et donc elle n'est plus obligée de faire non plus de la laine, préparer de la laine, et là-dessus on dit non, faire de la laine, il faut qu'elle ait un minimum de travaux pour pas qu'elle reste comme ça à la maison, elle ne sait pas quoi faire, et si elle ne sait pas quoi faire, alors elle va devenir folle si elle n'a pas de quoi faire. Maintenant, c'est sûr que si elle a des petites activités comme on a aujourd'hui, qu'elle a un club avec d'autres femmes, etc., elle a des petites activités autour, et donc il n'y a pas de problème qu'elle va rester, elle va devenir folle en restant à la maison à rien faire. Alors c'est sûr qu'il ne pourra pas l'obliger, parce que là, ce n'est pas une obligation, parce qu'elle est dépendante de lui par rapport à la parnassa. Ici, c'est une obligation par rapport à elle-même, qu'elle ne va pas rester à rien faire, puisqu'elle lui a rentré 3 servantes. 3 servantes, c'est tout le service de la maison, il est comme il faut, même pour s'occuper des invités qui viennent à la maison. On n'a pas besoin d'attendre. Donc ça y est. Là-dessus, la Gemara nous dit, cette Mishnah, c'est pas Rabbi Ria. Pourquoi ? Parce que Rabbi Ria,
il a dit que En Aïcha el Yofi, En Aïcha el Banim, que une femme ce n'est que pour sa beauté. Le Tosot il explique que si la femme elle va commencer à moudre le grain et à cuisiner, on va l'obliger par rapport à son mari, il va pouvoir l'obliger à moudre, et il va pouvoir l'obliger à cuire ou à allaiter. Il dit ça, c'est des choses qui enlèvent la beauté d'une femme. Donc la femme, elle peut dire, quand on dit qu'une femme c'est pour la beauté, ça veut dire que la femme, elle peut réclamer sur elle-même, moi je veux être belle, et donc, selon Rabbi Ria, et donc tu ne peux pas m'imposer des travaux qui vont enlever ma beauté. C'est ça qu'on est en train de parler. Et elle peut aussi obliger son mari à lui donner, en fonction de l'argent qu'il a, à lui donner les produits qu'il faut pour qu'elle se maquille un petit peu. Évidemment, de la même manière que les filles juives, elles se maquillent de manière sobre. Aval, elle a le droit de réclamer ça selon Rabbi Ria. Donc, en fait, même selon Ramim, mais c'est pas la même mesure. Mais donc on voit ça qu'elle lui dit. Elle lui dit, tu peux pas m'obliger d'allaiter non plus. Ça va enlever ma beauté. Moi, je veux rester belle. Bon, très bien. Ça, c'est Rabbi Ria. Maintenant, la Lara, elle n'est pas comme Rabbi Ria, et on dit que non, il peut l'obliger à travailler si vraiment ils sont pauvres. Mais si le mari il est plus riche, alors on a vu que du moment que le mari il a de quoi payer 3 servantes, malgré qu'il ne les paye pas, il ne peut pas obliger sa femme à travailler. Donc il devra au moins payer une femme de ménage. Alors, 2 ou 3, ce qu'il faudra pour s'occuper de la maison. Alors, maintenant, on a une autre Mishnah qui nous dit que si la femme, elle a fait un vœu, elle a pris sur elle de ne pas allaiter le fils de son mari. Elle vient d'accoucher, on a vu que ce fait qu'elle allaite, ce n'est pas une obligation parce que la nature elle a du lait, et c'est une obligation de la Touba. Alors, si cette femme elle était obligée, il pouvait la contraindre. Elle n'a pas amené de servante. Alors, on dit qu'elle a pris sur elle, elle a fait un vœu, alors que le mari peut la contraindre de ne pas lutter son enfant. Alors, Beth Shammai, il pense, on ne l'oblige pas et elle pourra retirer le bout du sein de la bouche de l'enfant. Comme ça. Pourquoi? Parce que Beth Shammai, il pense comme Rabbi Ria. Et Beth Hillel, ils disent non, il l'oblige à l'allaiter. Ici, dans le Shulchan Arour, dans les lois entre hommes et femmes, le Shulchan Arour Even Aizer s'appelle, alors au chapitre 82, le chapitre 82, il est là, alors il dit que ici on est en train de parler, les commentateurs disent ici on est en train de parler, qu'elle a dit qu'elle va interdire son lait à l'enfant. Ça elle ne peut pas, parce qu'elle est assujettie à son enfant, puis asservie à son enfant, puisqu'elle n'a pas de quoi apporter 1 ou 2 servantes. Par contre, si elle interdit l'intérêt qu'elle reçoit, elle, de l'allaitement, parce que la femme, si elle ne l'aide pas, alors ça lui fait mal, le surplus de lait lui fait mal, alors elle s'est interdit sur elle-même le fait que le soulagement que lui fait que son gosse la tête, alors, il lui a enlevé le surplus de lait, alors, à ce moment-là, on peut pas l'obliger à allaiter, parce que quelque chose qu'elle s'est interdit elle-même, ça je ne peux pas l'obliger. Ce qu'elle devra faire, c'est que alors on donnera cet enfant à une nourrice, et c'est elle qui devra payer de son argent la nourrice. Elle devra s'engager à payer la nourrice, puisque en fait elle est assujettie à l'allaiter. Mais puisqu'elle a fait un vœu sur elle, donc elle devra payer la nounou. Très bien. Alors là-dessus, la Gemara, elle nous dit encore, si il l'a divorcée, alors il ne peut pas imposer à sa femme d'allaiter son fils. Parce qu'il n'y a plus d'obligation par rapport à ce qu'on appelle la K'tuba, les lois de la K'tuba, qui sont engagées au moment du mariage, et donc elle n'a pas obligé d'allaiter son fils. Ah, il y a un cas que si l'enfant il sait déjà, il est ce qu'on appelle Makira, il connaît sa mère et il va allaiter de personne. Il va allaiter de personne. Rachid nous dit elle connaît sa mère, ça veut dire qu'il va allaiter de personne. Alors s'il va allaiter de personne, à ce moment-là, il peut obliger à sa femme
à allaiter son fils, c'était leur enfant commun, elle est obligée puisqu'il la connaît. Donc elle m'a avisé, et ça se comprend, parce que maintenant, si elle ne l'allait pas, alors l'enfant il va être en sakana. Si on l'oblige à allaiter de nourrice et qu'il ne veut pas, il ne va pas boire, etc., il va se mettre en sakana. Alors il va être en danger. Alors c'est sûr qu'elle devra l'allaiter, mais puisque elle n'a pas d'obligation, que cette obligation c'est que pour sauver la vie du gosse, mais ce n'est pas une obligation, il devra la payer comme s'il payait une nourrice. C'est comme si c'est une nourrice, elle est obligée d'être nourrice parce que l'enfant ne veut pas allaiter de personne. Il l'a divorcé après 4 mois. Ça fait 4 mois qu'il est né, l'enfant, il divorce. Et l'enfant, il veut téter que de sa mère. Alors, elle ne peut pas dire, moi, je ne veux pas l'allaiter parce que je veux me remarier. Au bout de 3 mois, elle a le droit de se remarier, mais lui, il devra la payer. Il devrait payer la nourrice. Et elle a le droit de se remarier au bout de 3 mois. Bon, qu'après le divorce. Alors, là, Gemara, elle nous pose, elle demande combien de temps ça prend qu'un enfant il reconnaît sa mère, il reconnaît la personne qui l'allaite, et que donc il va allaiter de personne. Alors on a 3 avis. On a l'avis de Rav, qui dit que ça prend 3 mois. Jusqu'à 3 mois, l'enfant il ne reconnaît pas encore. Ça veut dire que si le père, au bout de 2 mois, 2 mois et demi, 2 mois et 25 jours, il a divorcé de sa femme, la femme elle peut dire, hey, ton gosse, tu t'en occupes, moi j'ai envie de me remarier, tu me laisses tranquille, ton gosse, tu le donnes à une nourrice. Ah, l'enfant il avait l'habitude d'allaiter de sa mère, il obligeait, le père, il obligeait sa femme à allaiter son gosse. Eh ben non, maintenant il lui dit, au revoir, tu m'as divorcé, Shalom à l'Israël, débrouille-toi. S'il y a plus de 3 mois, l'enfant, il reconnaît la mère, et donc elle ne peut pas. Shmuel, il dit, Shoshim Yom, au bout de 30 jours, ça y est, l'enfant, il reconnaît déjà sa mère. Il y a Rabbi Yohanan, il dit 50 jours. Là-dessus, la Gemara, elle pose, comment 30 jours, l'enfant, il est encore tout petit, il n'ouvre pas les yeux, comment il peut reconnaître sa mère? Ah, c'est sûr que c'est pas normal. Alors, en fait, il y a Rabbi Baris qui dit dans cet enseignement de Rav Yehuda au nom de Shmuel, qui dit 30 jours, il n'est pas juste. Comme ça, il l'a dit Shmuel. Shmuel l'a dit, si jamais on le teste et on voit qu'il le reconnaît, qu'il connaît sa mère et qu'il ne veut pas téter d'une autre femme, alors elle sera obligée d'allaiter son fils, évidemment, elle recevra salaire, puisqu'elle est divorcée. Alors on voit ici que jusqu'à 50 jours, c'est le minimum. Rachid nous dit comme ça que la règle est comme Rabbi Yohanan et Rav, c'est-à-dire qu'entre 50 jours et 3 mois, c'est-à-dire qu'il y a des enfants qui sont plus intelligents que d'autres, qu'au bout de 50 jours déjà ils reconnaissent leur mère, et donc ils veulent allaiter de personne. Mais il y a des enfants un peu plus lents, ça prend 3 mois. Donc, mais en tous les cas, ça prend pas moins de 50 jours. Alors, si ça prend pas moins que de 50 jours, alors puisque ça prend pas moins de 50 jours, alors qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi la Seudat Bret Mila, c'est au bout de 8 jours? C'est sûr que Yitzhak, selon ces textes qu'on a dans nos Gemara, il ne reconnaissait pas encore sa mère. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit, non, il va allaiter 2 personnes, vous allez le mettre en baiser. Ils ont qu'à donner à une nourrice, allaiter des enfants pour démontrer, pour enlever le las. Sur le Nasi Elohim, le prince de Dieu qui était le serviteur de Dieu qui était parmi toutes les nations, on va dire que c'est un menteur, qu'ils ont pris un enfant adopté de la rue et qui disent que c'est leur gosse. Ça fait pas joli, pendant 2 ans ça n'arrête pas de parler, ça fait pas joli. Comment ils ont pu dire, Abraham, que c'est sûr que on ne peut pas dire qu'elle était obligée d'allaiter Sarah, parce qu'Abraham Avinu était très riche. Depuis qu'il était sorti de chez Paro et même d'Avimelech, ils avaient beaucoup d'argent. Aussi bien de chez Paro, Paro il a donné beaucoup d'argent à Abraham Avinu. De chez Avimelech, qui était la paracha précédente, quand il était chez Avimelech, alors parce qu'Avimelech il a pris Sarah, il l'a libérée, alors il lui a donné l'argent à Sarah. Donc même Sarah elle était riche, elle avait de l'argent personnel. Donc c'est sûr qu'elle n'avait aucune obligation d'allaiter Yitzhak. Maintenant, pourquoi elle a allaité? On sait que la Gemara elle dit un peu plus loin que selon ce qu'une femme elle mange, alors ça va donner un épanouissement au petit gosse, ou bien non, si elle mange des choses pas bonnes pour le lait, alors le contraire, le gosse il va en pâtir. Donc c'est sûr, Sarah Minou, elle a voulu allaiter parce qu'elle a voulu contrôler son propre régime de telle manière que l'enfant il reconnaît, il grandisse au mieux.
ils grandissent au mieux. Donc voilà. Alors, mais c'est pas une obligation totale. Donc comme c'est pas une obligation totale, alors elle pouvait le laisser juste un jour et faire la nourrice. Et faire donner à une nourrice. C'est juste le jour du festin, etc. Alors en fait, on a une autre halakha qui vient du Yerushalmi. On a une halakha qui dit, et comme ça il rapporte le Shulchan Aruch dans Even HaEzer au chapitre 80, excusez-moi, à la loi 13, et c'est extraordinaire. Yalda Tomi, la maman, il a enfanté des jumeaux. En confinota la Nichnem, malgré, on ne peut pas l'obliger à allaiter les deux enfants. Et la Ménika Echad, elle allait un, Vissorer Baal Ménika la Cheni, et le mari, il doit payer les services d'une nourrice pour le deuxième. Là, on est en train de parler qu'elle n'a pas suffisamment de lait, elle n'est pas suffisamment forte, et donc ça va l'affaiblir. Bon, elle ne va pas être en danger, mais ça va beaucoup l'affaiblir. Alors elle dit, moi je ne veux pas. Si elle veut, c'est autre chose. Là, on est en train de parler que le mari peut obliger. Donc dès qu'il y a deux enfants, même ces deux enfants du mari, elle allait un et le deuxième ne peut pas l'obliger. Donc c'est sûr que quand elle allaitait Yitzhak Avinu, si elle a pris sur elle dans l'été Yitzhak Avinu, elle n'a pas du lait pour encore plein d'autres enfants. Mais une fois, ici c'est de manière courante, donc on doit payer une nourrice. Mais si elle a suffisamment, elle peut. Mais si elle n'a pas suffisamment, elle peut dire je ne peux pas. Alors c'est sûr, elle pouvait dire, mais pour une fois, juste le jour de la Brit Mila. Alors pourquoi elle n'a pas allaité? Elle n'a pas donné à allaiter. En fait, on a un Yerushalmi, on a un très très beau Yerushalmi. Un Talmud de Jérusalem. C'est même moi qui parle de ce qu'un homme et une femme, ils s'engagent l'un à l'autre. Ils doivent donner les services qu'ils doivent donner l'un à l'autre au moment du mariage. Comment ça, ils s'engagent l'un vis-à-vis de l'autre. Alors, on rapporte cette mara quand est-ce qu'un enfant il reconnaît sa mère et elle est avisée. Alors il dit, là-bas la Gemara dit que Shmuel il dit 3 jours. Au bout de 3 jours il reconnaît. Et la Gemara dit Shmuel qui est daté. Shmuel c'est comme Shmuel Amar. Shmuel a dit Rakimana. Moi je connais Raïta de Yaldini. Je connais la femme, la sage-femme qui m'a enfanté. Il était tellement intelligent qu'il avait déjà ouvert les yeux au moment où il a accouché, où il est né. Il a vu la sage-femme qui l'a fait sortir du ventre de sa mère. Rabbi Yoshua ben Levi dit, moi je me rappelle le Moël qui m'a fait la Mila. À 8 jours il a vu le Moël. Rabbi Yohanan dit, moi je me rappelle les femmes qui ont accouché en même temps que ma mère à l'hôpital. Je me rappelle parce que sa mère, dès qu'il est né, sa mère elle est morte à l'accouchement, Rabbi Yohanan. Mais lui, il y avait d'autres femmes, il s'avère c'est pas comme maintenant, chaque femme elle est dans une salle d'accouchement spéciale. Lui, ça se passait qu'il y avait plusieurs femmes dans la salle d'accouchement, il y avait plusieurs lits, il y avait plusieurs femmes qui accouchaient en même temps. Et donc lui, il se rappelle, il a vu d'autres femmes qui accouchaient en même temps que lui. Et c'était intelligent. Donc c'est sûr que Yitzhak Avinu, lui aussi, pareil, dès qu'il est né, alors il a reconnu sa mère, il a vu qui c'était sa mère. Et il y a un avis qui dit, ça veut dire quoi qu'il veut pas allaiter? Pourquoi il voudrait pas allaiter? Pourquoi il voudrait pas allaiter? Alors, il y a un avis qui explique que ce qu'il veut pas téter d'une autre femme, c'est qu'il veut pas téter d'une autre femme. C'est qu'il a ce qu'on appelle des gagouilles. Il est très attaché à sa mère. Il va allaiter que de sa mère parce qu'il tient à sa mère. C'est pas que le lait d'une autre femme. Qu'est-ce qu'il y a de différence de lait entre le lait de sa mère et le lait d'une autre femme? Il n'y a pas de différence. Une autre femme juive, pourquoi il peut très bien téter? Alors, c'est pas qu'il y a une différence de lait. C'est que lui, c'est un plaisir. C'est son plaisir de téter de sa mère. Donc quand il la reconnaît, il a commencé à téter de sa mère ou de sa nourrice. Alors maintenant qu'il a commencé à téter, il est attaché par son regesh, il est attaché, c'est son plaisir, c'est
c'est sa joie, il veut être avec sa mère, il veut être avec la personne qui l'allait, qui a l'habitude de l'allaiter. C'est son plaisir, il ne veut pas allaiter de quelqu'un d'autre. Donc il reconnaît même le lait. On dit qu'un enfant qui est aveugle, il reconnaît par l'odeur, le goût que c'est le lait de sa mère. Et donc il veut vraiment ce lait-là, parce que pas pour le lait, mais pour le rapport de contact avec sa mère. Il va être auprès de sa mère, auprès de sa nourrice. Alors, si c'est comme ça, on peut dire qu'il sera, dès qu'il était, il avait, un jour, il voulait Sarah, il voulait pas quelqu'un d'autre. Ah, si c'est comme ça, il voulait Sarah et pas quelqu'un d'autre, alors il ne pouvait pas donner au moment de la Soudat Brit Mila. Surtout qu'après la Brit Mila, il devait se renforcer, c'est quand même une petite opération. Donc il voulait se renforcer, donc il a tété, il a pas arrêté de téter à la Souda, il n'a pas voulu qu'elle donne à quelqu'un d'autre. Donc il n'y avait rien à faire, ils n'ont pas pu donner à ce moment-là. Donc ils ont dû, ensuite le lait il lui appartenait, puisqu'il ne voulait pas téter. Au bout de 24 mois, il y a une différence. Rabbi Yezer il dit qu'au bout de 24 mois, si on continue, le bébé il continue le petit gosse, il continue à téter, c'est comme s'il tétait d'une bête pas cachère. Rabbi Yeshua, il dit qu'un enfant, tant qu'il ne s'est pas arrêté de téter, jusqu'à 4-5 ans, il peut téter. S'il s'est arrêté, pendant 3 jours après qu'il a eu 24 mois, alors on n'a pas le droit de le ramener, parce que c'est comme s'il tétait une bête impure. Mais tant qu'il ne s'est pas arrêté, plus de 3 jours, même après les 24 mois, alors il peut revenir à téter de sa mère. Mais Rabbi Yezer, il dit non, jusqu'à 24 mois. Il sera qu'il était marmire. Il a décidé de prendre sur lui, de faire comme Rabbi Yezer, puisque Rabbi Yezer pense qu'il y a un interdit de faire téter l'enfant du lait de sa mère après les 24 mois. Donc, à 24 mois, puis tac, il s'est arrêté de téter. Donc maintenant, ils ont fait tout de suite une Seouda pour fêter aussi ce fait qu'on voyait que c'était un tzaddik qui sera qu'avec nous par son attitude de faire comme Rabbi Yezer. Et donc, ils ont fait une Seouda, et à ce moment-là, le lait, il y avait encore du lait, parce que c'était pile les 20 heures. Si jamais il voulait retéter au bout de 3 jours, peut-être, ouais, donc encore pendant 3 jours, il y a encore du lait. Et donc, le lait ne s'est pas encore arrêté, la source ne s'est pas encore arrêtée, il y avait encore le Nes, le miracle qu'elle ait du lait, Sarimeno à 90 ans, et donc elle a allaité à ce moment-là les fils des princesses, et tout le monde a vu que c'était bien leur gosse. Shabbat Shalom Bara.